Let's go! Hey yo, c'est comment? On est aux États-Unis d'Afrique. Oh, calmons-nous. Bonjour à tous et bienvenue sur États-Unis d'Afrique. Je suis Zongo Axel Elvira, étudiante en 3e année en énergie et management de qualité. Et j'ai l'honneur de vous présenter un jeune pétri de talent, natif du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Jeune érudit, passionné de lettres et matheux, notre étoile du jour a décroché la première place au baccalauréat série C de son pays en 2012. N'est-ce pas formidable? Ingénieur en génie civil, mais surtout écrivain et auteur de son tout premier recueil de poèmes intitulé « Les pages de mon esprit », paru aux éditions Edilivre. Il s'investit dans la conscientisation et l'éveil africain. Naturellement introverti, il met à profit ses passions dans l'informatique, l'architecture, l'ingénierie et bien évidemment le graphisme. Son rêve, rencontrer l'ambassadeur du Burkina Faso au Maroc. Sans plus tarder, allons à la découverte de Yassir Sanof, notre étoile du jour. Bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau d'États-Unis d'Afrique. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je suis Sandro Yassir, jeune burkinabé africain. J'ai 25 ans, je suis ingénieur en génie civil, résident à Casablanca au Maroc. D'accord. Qu'est-ce qui définit un jeune burkinabé de votre point de vue? Alors, question intéressante. Un jeune burkinabé, c'est un jeune africain qui a le sens de l'intégrité déjà. Parce que ce qui nous définit, c'est l'intégrité. Ce qui est ancré dans notre sang, c'est l'intégrité. C'est pourquoi on s'appelle burkinabé, justement. C'est un jeune qui se bat, c'est un jeune qui est ambitieux, un jeune qui est responsable, qui a le sens de la rigueur, qui a des objectifs dans la vie, qui sait comment les atteindre. Être burkinabé, c'est être digne et être honnête envers soi-même, être respectueux des autres et faire tout dans la vie pour être un exemple pour les autres. D'accord, très bien. On entend souvent parler du Burkina Faso et on aime dire le pays des hommes intègres. Pouvez-vous nous dire d'où vient cette phrase, le pays des hommes intègres? Alors, cette phrase émane de notre cher leader, Thomas Sankara, feu Thomas Sankara, qui a fait du Burkina, qui a donné même ce nom, Burkina Faso, à notre patrie, et qui a fait du Burkina un peuple je dis un peu respecté dans le monde entier. C'était une manière de faire véhiculer des valeurs, voilà, de créer un système de valeurs au Burkina, auquel le peuple burkinabé s'identifie, et de véhiculer ces valeurs de par le monde. Justement en restant un exemple. D'accord, merci. Donc, Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Alors, monsieur Yassir, vous semblez être un homme très particulier, spécial et aussi mystérieux. Pouvez-vous nous dire qui est Yassir? Alors, Yassir, c'est la somme de plusieurs choses. Yassir, c'est la somme d'un être de chair, mais aussi un être d'esprit. C'est un être de mental, un mental fort. C'est un être qui a un lourd passé, qui s'est basé sur ce passé pour accomplir des choses qui ont un sens pour lui, qui ont un sens pour sa communauté. Yassir, c'est la somme de plusieurs valeurs, de toutes les bénédictions parentales qui ont eu à l'accompagner pendant sa vie. Yassir, c'est tout ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Alors, vous êtes au Maroc depuis combien de temps? Je suis au Maroc depuis 2012. Et oui, je dirais que ça date maintenant. Oui, ça fait 9 ans. Très bien. Ouais. Alors, comment êtes-vous arrivé au Maroc? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait mes études lycéales, on va dire, au Burkina. Et suite à mon baccalauréat scientifique, Dans quel lycée? au lycée Ouezin Coulibaly. De Bobo? Oui, de Bobo, exactement. Okay. Ouais. Donc, suite à mon baccalauréat scientifique,
j'ai postulé pour la bourse marocaine qui, à l'époque, dont je n'avais pas connaissance vraiment à l'époque. Ce sont des proches qui m'ont approché, qui voulaient me voir exceller, me voir voilà, réussir sur d'autres terrains, qui m'ont proposé en fait d'aller postuler pour cette bourse. Donc là, je venais comme comment dire, un explorateur en quelque sorte. Je vois. Donc je n'avais aucune connaissance de ce pays et de ce que j'allais y faire. Mm. Alors, comment ont été vos premiers instants au Maroc? Est-ce que, à votre arrivée ici, vous avez rencontré des aînés, vous avez eu des mentors, vous avez eu des modèles, des personnes qui vous ont accompagné? Voilà. Comment ont été vos premiers instants? Alors, je dirais que mes premiers instants en tant que jeune, parce que comme je l'ai dit, je suis arrivé en 2012, j'avais à peine 16 ans. C'était difficile. C'était très difficile, j'avoue. Mais par contre, ce qui était bien, c'est que il y a l'association des étudiants burkinabés, qui à l'époque était une forte association, qui continue d'être une forte association, je ne nie pas, qui m'a vraiment aidé à, comment dire, à gérer mes démarches administratives, à gérer mon inscription, qui s'est faite à Rabat d'ailleurs, auprès de l'agence marocaine de coopération internationale. Donc j'ai récupéré mon attestation d'inscription que je devais utiliser par la suite au niveau de mon établissement afin de finaliser mon inscription. Donc je dirais que principalement mon arrivée au Maroc s'était facilité grâce à l'appui de ces anciens que je salue voilà, à travers cette vidéo. Merci pour tout ce que vous avez réalisé, pour tout le soutien que vous m'avez accordé. Et par ailleurs, il a été aussi difficile. Oui, il a été difficile parce que une fois que j'ai quitté justement ma communauté pour rejoindre mon école à Casablanca, on peut dire que j'étais quasiment seul. J'étais avec un compatriote burkinabé qui lui aussi avait fait un baccalauréat scientifique. Mais par contre, c'était difficile parce que du point de vue de la communication, c'était pas évident d'établir un contact avec les Marocains. C'était pas évident de me retrouver dans un nouvel environnement. Je n'avais jamais quitté le pays pour aller étudier comme ça, tout seul, sans appui, sans accompagnement. Et c'était aussi difficile de gérer tout ce qui est administratif parce que j'étais trop jeune pour ça. Voilà. Et vous étiez comment? Vous étiez du genre introverti, calme, plutôt ouvert, social, oui, très sociable? Vous étiez comment? J'étais très introverti. J'étais ce qu'on appelle un geek. Okay. Ouais, j'étais très introverti, une personne très renfermée, qui avait vraiment du mal à aller vers l'autre, j'avoue. Donc tout ça, ça a pesé en quelque sorte sur ma perception de l'environnement. Donc, mais néanmoins, mes années au Maroc m'ont permis quand même d'endiguer en quelque sorte cet aspect de ma vie et de m'ouvrir un peu plus, voilà, d'être un peu plus confiant, plus ouvert, plus apte à communiquer avec les autres. Ok, donc en fait le Maroc a eu carrément une influence en fait sur votre caractère, votre comportement. D'accord. Alors monsieur Yassir, quelles études avez-vous effectuées ici au Maroc? Ici au Maroc, j'ai fait d'abord les classes préparatoires, donc c'était au lycée Al-Khansa de Casablanca, si je prononce bien mes frères marocains. Donc c'était au lycée. Ensuite j'ai fait 2 années. Bon, j'ai fait 2 années de classes préparatoires. À la suite desquelles j'ai passé des concours marocains, un concours national marocain et des concours français. Malheureusement, du côté de la France, ça n'a pas abouti pour 2 raisons. Il y a certains concours pour lesquels je n'ai pas réussi à dépasser la barre, voilà, la barre de points. Il y a un concours que j'avais réussi, mais malheureusement, je n'avais pas pu aller en France à cause d'un problème de visa. Donc, voilà. D'accord. Oui, pour vous, ça a été un échec. Est-ce que vous vouliez vraiment aller en France? Ça a été un échec. Parce que, comme je l'ai dit, le Burkinabé, c'est quelqu'un qui a la rage, en fait. C'est quelqu'un qui a l'envie d'exceller, de montrer vraiment qu'il est capable. Et surtout, d'honorer le parcours académique qu'il a eu au pays. Donc, pour moi, c'était un véritable choc. Ouais. Et je vous avoue que j'en ai larmoyé, en fait.
Carrément. J'imagine. Oui, donc. J'imagine. Voilà. Surtout que, en fait, vous avez eu un bac scientifique, c'est Oui, au lycée, oui. avec une mention de 15, une mention très bien. Une mention bien. Une mention bien, moyenne Avec une moyenne de 15, 65. 65. Ouais. Et pour ceux qui sont burkinabés, qui ont fait la CIC, on sait que c'est pas du donné. Tout à fait. Voilà, donc je comprends tout à fait que vous ayez ressenti ce sentiment d'échec ouais. et je suis déjà contente parce que vous avez réussi à vous relever. Et aujourd'hui, que faites-vous dans la vie? Aujourd'hui, je suis ingénieur. Donc, après mes études en classe préparatoire, j'ai décroché le concours national commun. J'ai intégré la plus grande école d'ingénieurs ici au Maroc, l'école Hassanat des Travaux publics. Et j'y ai fait des études en génie civil. Donc, franchement, je suis pas déçu de ce qui s'est passé au bout de ma classe préparatoire. Je suis tout à fait content parce que j'ai continué à être toujours sur cette ligne d'excellence, en quelque sorte, de prouver que j'étais capable et que je sortais du lot, du moins. Voilà, donc. Je vois en résumé, si vous pouvez nous résumer votre parcours scolaire. Êtes-vous satisfait? Avez-vous des regrets, des choses que vous auriez aimé mieux faire? Alors, la question est dure. Elle est dure parce que si j'estime que je suis pas satisfait, j'insulterais toutes les personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour que je puisse réussir en école d'ingénieur ici au Maroc. Et si je dis que je suis satisfait, c'est à moitié parce que quand même j'aurais bien aimé poursuivre mes études en France. Ouais, parce que je me disais que j'allais pouvoir y démontrer beaucoup plus de mon potentiel. Ouais. Mais néanmoins, je suis pas du tout déçu. Non. Je ne suis pas dans une optique de regret. Je suis pleinement satisfait de tout ce qui a pu se passer, des expériences que j'ai vécues. Tout ce que j'ai vécu ici au Maroc était formateur. Ouais. Alors, à l'issue de votre bac, après avoir obtenu la mention bien, quelle a été la réaction de la famille, des proches? Voilà, c'était comment? Vous pouvez imaginer la fierté qu'il y avait dans les yeux de mes parents. Donc, oui, c'était, comment dire, c'était fort en émotion. Ouais, c'était fort en émotion. Disons que nous avons quasiment tous fondu en larmes, donc juste pour vous résumer ça. Donc c'était fort en émotion et franchement c'était beau de voir que j'avais pu rendre fier mes parents. On va parler un peu en anglais parce qu'il s'avère que Monsieur Yassir a fait un petit séjour ou un long séjour aux États-Unis. Vous avez fait combien de temps aux États-Unis? J'y ai fait 2 années total. Donc une première année, c'était pas vraiment scolaire, c'était pour des raisons médicales, et une deuxième année qui était à moitié scolaire. À moitié scolaire. Okay, so you've gone to United States. Could you please tell us more about your experience? Of course. Well, I went to the United States for some reasons that are not so happy, for sad reasons, because when I was young, by the age of 8 or 9, I was a victim of an accident. I did an accident with my sister and my cousin back in Burkina Faso. And this accident, made me another one. I would say it this way because I don't want to shock everyone. I would say that I have spent some months in the hospital in Burkina Faso. But the doctors there couldn't do anything about it, so they had to. How old were you? That's what I said. I was 8 or 9 years old. Okay. Yeah. Okay. And the fact is that the accident made my leg injured, so they had to send me abroad in the United States to get me a cure for that. Unfortunately, the first year was a year of analysis, so they did some medical analysis on my leg to see if there is a way for me to recover and to work again. Unfortunately, they didn't find any solution. They didn't have any solution, so I had to go back there the second year in order to get my leg amputated.
So nowadays I wear what it's called a prosthesis. Okay. So it's a tibial prosthesis. Okay. Une prothèse tibiale pour les francophones. So, well, let's say that it was a hard experience for me because I was young, but it was also something that boosted me, something that made me strong, and something that that opened my eyes on the world and made me realize that I could be able to overcome my fears and to deal with some battles, new battles in my life. Okay, so at the time of these exams, so this analysis in United States, how old were you? I was ending my ninth year old. Okay. Yeah, my ninth year. So I was 10 years old, something. Okay. This accident made me skip one class in Burkina Faso, yeah. Because normally I was supposed to do the CM1, and I skipped this class and I decided to do my certification, my scholarship certification. And I succeeded. I succeeded even though I didn't do one class. So yeah, that was like the direct result of me overcoming my weaknesses. Wow, that's amazing. And thanks God today you can work, and that's the most important. Yeah. Ok, so nous allons continuer en français. Alors, Monsieur Yassir, côté vie sentimentale, avez-vous quelqu'un dans votre vie? Bon, je dirais non. Non, je suis plus dans une optique de réalisation personnelle afin d'être prêt au mieux à accueillir une personne dans ma vie. Okay. Non. Ouais. Ok, très bien. Alors, quelles sont les choses les plus importantes à vos yeux? Dans l'optique justement de ma réalisation personnelle, j'estime que tout ce qui peut me permettre d'être un homme à part entière, ce sont la somme des valeurs familiales, de mes valeurs propres et de mes réalisations. Donc, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment la famille. Je ne peux rien mettre au-dessus d'eux, ouais, franchement. Donc, au-delà de ma famille, bien sûr, j'ai un profond respect, une profonde estime pour tous mes amis qui ont su être là pour moi quand il me fallait et qui continuent d'être là pour moi. Ouais. Très bien. Franchement, bravo Monsieur Yassir, parce que c'est pas forcément le point de vue de tout le monde. Ouais. Voilà. Alors, parlons un peu de votre œuvre, votre livre, Les pages de mon esprit, qui est sorti tout fraîchement le 21 juin 2021. Oui. C'est ça? Okay. Tout à fait. Alors, comment se porte-t-il, ce nouveau livre? Ce nouveau livre. Je crois que c'est votre premier. C'est mon premier livre, tout à fait. Ce nouveau livre, ce bébé, ce joyau. Il se porte bien. Il se porte bien. Sachez que ce livre, c'est vraiment l'aboutissement d'une partie de ma vie. Oui. J'ai toujours voulu écrire un livre. J'ai toujours rêvé de pouvoir écrire un livre, poser ma trace indélébile sur le cours de la vie, sur le cours de l'histoire. Et j'y suis. Mais je peux dire que ce n'est que le début. Et j'espère, Inch'Allah, que ça va continuer. On espère bien. Alors, quelle est l'histoire de ce livre? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Ce livre est un condensé de mes années d'expérience ici au Maroc, surtout de mes 4 dernières années. C'est aussi un recueil de toutes mes appréhensions, de toutes les impressions que le monde a laissées dans mon esprit, pardon. C'est la somme des valeurs que j'ai reçues, que je véhicule. C'est la somme des expériences douloureuses que j'ai vécues. C'est aussi l'ensemble des expériences heureuses et de mes accomplissements propres. Voilà, c'est vraiment le recueil de mon âme, on va dire ça comme ça. Okay. Ouais. Pouvez-vous nous donner en fait quelques mots qui résument ce livre? Alors, famille,
parce que comme je l'ai dit, il n'y a rien au-dessus. Introspection, existentialité, universalité, singularité, mais aussi amour, haine, accomplissement, amitié et espoir. Très bien. Alors, pouvez-vous dire à nos téléspectateurs comment se procurer ce livre? Alors, ce livre est disponible en ligne, en version numérique et en version physique. Ils peuvent se le faire livrer partout où ils sont. Il est disponible sur le site de la FNAC, sur amazon.fr. Il est aussi disponible sur chapitre.com et sur la plateforme de l'éditeur qui m'a permis enfin de mettre ce livre, voilà, de le présenter au monde, Edilivre. Donc vous pouvez le retrouver sur ces différentes plateformes et j'espère que voilà, avec les administrateurs des États-Unis d'Afrique, les liens vous seront présentés en description de la vidéo. Ok, merci beaucoup Monsieur Yassir. Je vous en prie. Alors, ça se voit que vous aimez l'Afrique, vous aimez beaucoup l'Afrique, vous manifestez d'ailleurs cet amour dans votre ouvrage et on vous a plusieurs fois vu sur États-Unis d'Afrique. Alors, quelle est votre vision de l'Afrique et pour l'Afrique? Ma vision de l'Afrique est telle que le jeune Africain doit être conscient, il doit être apte à réfléchir sur lui-même. Parce que vous savez, de nos jours, les choses vont vite. Les choses vont d'autant plus vite que la technologie s'accélère, que le développement économique s'accélère et tout. Donc on a très peu de temps et on prend très peu d'initiatives orientées envers soi pour se découvrir, pour découvrir notre pleine potentialité. Donc je dirais que ma vision pour l'Afrique, c'est de reconnaître sa propre force, de se reconnaître dans la réussite qu'elle peut avoir, dans sa propre réussite en fait. C'est de savoir que l'Afrique est riche. Elle est riche non seulement en ressources, mais elle est riche d'un passé glorieux. Elle est riche d'une histoire glorieuse. Elle est riche d'une force physique, mais aussi mentale. L'Afrique est riche de sa population diverse. Elle est riche de ses valeurs culturelles. Et personnellement, j'estime qu'aucune société ne peut se bâtir en s'affranchissant de sa culture, de sa tradition, de son passé. Si tout un chacun arrive à surmonter les défis de la vie à travers la religion, il ne faut pas non plus oublier l'aspect culturel et traditionnel, parce que c'est à partir de là que nos ancêtres ont fait de nous ce que nous sommes. Ouais. S'il n'y avait pas eu les traditions, peut-être que si elles étaient différentes, on n'aurait pas été aussi nombreux, on n'aurait pas eu les mêmes valeurs, on serait devenu autre, je ne sais pas. Donc, il faut que l'Africain prenne conscience de cela, travaille à réveiller ce passé, à en prendre conscience et à l'utiliser comme un tremplin pour un avenir meilleur. Merci Monsieur Yassir, c'est très profond ce que vous avez dit. Alors, sachant que vous avez vécu quand même assez longtemps loin de votre pays, quels sont vos projets pour votre pays, le Burkina Faso, et qu'attendez-vous aussi de votre pays? Mes projets pour le Burkina Faso sont divers. Ils sont non seulement des projets d'ordre économique, parce que voilà, je veux bien rentrer au pays pour créer des entreprises qui visent à valoriser le patrimoine local, les ressources locales. Je veux bien aussi contribuer à l'essor d'une nouvelle vision, d'une nouvelle mentalité. Voilà. Je veux contribuer à un renouveau dans le domaine de l'éducation. Voilà, créer des plateformes qui visent à éduquer des enfants justement dans le sens de l'acquisition d'une dignité propre, d'une fierté propre. Ouais. Je veux aussi utiliser mes capacités en génie civil pour créer de nouvelles infrastructures qui sont beaucoup plus adaptées à notre contexte social. Oui. Et pour finir, je veux surtout créer des projets sociaux, des projets qui visent à réunir la force juvénile africaine
de sorte à ce qu'elle-même, elle puisse créer un réseau économique qui puisse développer le pays. Donc voilà, c'est pas seulement créer des entreprises et en quelque sorte diriger les jeunes, mais c'est que les jeunes eux-mêmes prennent conscience que créer des entreprises c'est bien, mais être un groupe, être un réseau, être une communauté, c'est encore mieux. L'union. Voilà, l'union. Tout à fait. Ouais. D'accord. Avez-vous un mot de la fin, monsieur? Oui, j'ai un mot. Si je devais avoir un mot de fin, il serait principalement d'abord pour ma mère. Maman, si tu me regardes, sache que ton fils pense à toi tous les jours. Et j'espère que tu es fier de lui. J'espère que tu es fier de ce qu'il est devenu. Mon deuxième mot, ce serait envers mon père. Père, comme je te l'ai dit dans mon livre, je ne cesserai jamais de faire résonner notre nom, afin que toi, tu sois fier, mais aussi que notre communauté soit fière de nous. Le troisième mot serait envers ma sœur, qui n'a jamais cessé de m'accompagner, qui n'a jamais cessé d'être là pour moi, et qui a toujours été bonne conseillère. Sister, on fera tout pour que nos parents soient fiers de nous. Et le dernier mot serait adressé à l'ensemble de mes amis, de mes proches, de mes collègues et de toutes les personnes qui n'ont pas cessé de m'accompagner, qui ont toujours été d'un soutien indéfectible envers ma personne. Alors, monsieur Yassir, vous avez de très beaux projets pour le Burkina Faso et mon souhait pour vous, c'est que vous puissiez tous les réaliser par la grâce de Dieu. Nous vous remercions infiniment d'être passé sur le plateau des États-Unis d'Afrique. Très chers abonnés. C'est moi qui vous remercie. Voilà, de rien. Très chers abonnés, nous sommes à la fin de cet épisode. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ou si vous avez des critiques, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Likez, commentez, partagez et on se retrouve sur notre chaîne États-Unis d'Afrique. Bye bye. Bye.